Bonjour, bonsoir. Leur humour ne leur attire pas que des amitiés. Les dégameurs sont avec nous. Bienvenue. Oyez, oyez. Oh yeah. La cour est au grand complet. Elle est très heureuse, comme tous les jours, d'être chez vous à la maison, dans vos petits ou vos grands écrans. Parce que ça évolue les écrans maintenant. J'étais chez un copain. Ah ben, son écran, il était vraiment grand. Et je m'y voyais vraiment grand. Ouais. Je me suis juste posé la question, qu'est-ce qu'il dirait si son enfant lui disait un matin, papa, il a cassé la télé. Ça allait lui faire un effet qu'il n'allait pas apprécier. Les amis, j'espère que vous êtes bien connectés parce que la CAN, eh bien, c'est pour bientôt, jour J- dans quelques jours. Hein. Je ne suis pas très fort en maths, donc du coup, je ne peux pas me hasarder un décompte. Bon, c'est dans quelques jours et la CAN commence le 21. Enfin. Si. C'est ça, C'est 21. ça. Et elle se termine le 18 21 décembre pour se terminer le 18 janvier. janvier. Comment allez-vous, très chère princesse? Un peu fatigué, mais bon, ça va. Ce bleu est un bleu... Roi. Dites un bleu, moi. C'était ça, il y avait de l'humour dedans. Bonjour Diekette. Bonjour Brice, bonjour tout le monde. Bonjour Annie. Bonjour Brice, J'ai remarqué que vous allez bien. je vais très bien. Et vous? J'aime bien votre nouvelle coloration capillaire. Ah, C'est d'accord. du noir. Pardon. C'est du noir. Oui. Mais ça change Ouais, par rapport à ce souvent, qui était là. Ah ouais? C'était du blond, du doré, je pense souvent. C'est bien. Bien. Yann, vous allez bien? Ouais, Brico la bricaille, ça va et toi? Très très bien. Super. Ah bon? Il y en a qui se permettent des largesses, hein. Ça appelle le roi brico-la-bricaille, comme si on était dans un champ de patates. Ok, Ça fait super. dans les Quand surnoms. il est fatigué, c'est moi qui le conduis. Quand il ne veut pas se déplacer, c'est moi qui prends sa nourriture. Donc, Et ça te donne le droit de faire brico-la-bricaille. Oui. Alors, en tant que roi, je lui ai concédé un délai de grâce. Ah. Il a encore quelques jours pour faire ce qu'il veut. Après, je me suis dit tout ce qu'il m'a fait que je n'ai pas apprécié. J'espère que le châtiment sera sévère. Hein. Je m'en souviendrai. Il y a un peu trop de largesse quand même. Bon, il y a un bien fait, un mal fait juste après le jingle, les amis, c'est maintenant. Vous avez compris, il y a un certain ton à l'humour parce que nos invités eh bien, sont humoristes. On aura l'occasion de parler avec eux. Les dégameurs, pour ceux qui ne savent pas, rapidement, c'est ceux qui mangent la nourriture des gens. Enfin, vous comprenez. Donc, ils vont nous expliquer pourquoi ils font tout ça. Un bienfait pour commencer? Oui, bien fait. Félicitations encore à Syndicat. On en parlait il y a quelques heures dans l'émission. Il s'est marié récemment et puis son couple était très beau. Et les vidéos, les belles vidéos ont continué à fuiter. On va regarder celle qui a retenu mon attention. Pendant que sur les réseaux sociaux, on alimente encore les tensions entre plusieurs acteurs du showbiz, on a pu les retrouver sur la même table. Il y avait Mahabio, Zaba le requin, Samo, Didi B, son épouse et Syndicat lui-même sur cette table-là, avec une bonne ambiance. On se dit, bon, écoute, c'est que ça va, ça règle pas tout, mais en même temps, ça montre qu'il n'y a pas autant de tensions qu'on pourrait le penser. La Ce que paix j'ai de retour dans la apprécié, en famille. tout cas, ce que j'ai apprécié, c'est la sérénité de Samo, qui semblait n'avoir pas envie de s'inviter à la conversation, qui était très rigolote. Ah bon? J'ai bien aimé sa sérénité. Il était Non, pas tranquille. forcément, Samo c'est un combattant, donc où qu'il se trouve. Combattant, mais il n'est pas bobo. Hein. Oui, mais on le je voit l'ai- dans d'autres circonstances en train d'être bien Je l'ai heureux. rencontré récemment au Excuse-moi pour le Garbadrom. mot. Pendant que je parlais avec Zagba, il était là, tranquille. Je lui ai Ouais, demandé peut-être qu'est-ce qu'il que- avait Mais- justement pas envie oui. de se taper la conversation. Toi aussi. Mais avouons que Samo, il n'est pas très bavard. Il n'a pas, Ouais, pas il forcément. n'a pas le rythme, par exemple, de Zagba. Il est plutôt plus... Mais par contre, j'ai compris qu'ils étaient venus un peu tôt quand même. Hein. Ah bon? Comment t'as c'est- rencontré Ou ça? peut-être qu'ils sont restés trop tard. Oui. Ah non, parce qu'on venait installer le... Ah, le chandelier. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je crois que c'est la mise en place se faisait pendant qu'ils étaient là. Mais après, on est content, on est très très content. C'est ce showbiz-là qu'on a envie de voir, où il y a la paix, où ça rigole, ça se parle, ça se taquine, et c'est sympa. Bravo à vous, bravo. À Syndicat surtout qui a réussi à travers C'est ça. cette formidable occasion à réunir toutes ces têtes.
Il y a un malfait. Oui, un malfait, on va rester toujours dans cette histoire de mariage, de vie à deux. Et pour parler de Two-Face Idibia et son épouse Natacha. Alors, il y a quelques mois, ils ont convolé en juste noces et malheureusement, depuis la naissance de leur enfant, les disputes ont débuté. Oula. Et ils reprochent à Natacha justement de ne pas lui donner la paix. Ce qu'ils reprochaient à Annie il y a 25 ans en arrière, de ne pas lui donner la paix. Ils se sont séparés en février. Février 2025, ils se séparent de Annie, pas Annie France. Ils se séparent de Annie, il épouse Natacha et voilà, quelques mois après le mariage, c'est des disputes. On se rappelle le mois dernier, elle a fait arrêter à Londres, ce qui a impacté son conseil. Et cette fois-ci, on l'a vu lorsqu'il lançait en live hier ou avant-hier, il lançait en live avec quelques amis pour discuter un tout petit peu. Et Natacha a fait irruption dans le live et c'est parti en bagarre, chose qu'on n'a vraiment pas appréciée et c'est vraiment dommage. Certains disent que c'est le karma de l'ancienne épouse. D'autres disent qu'effectivement, il doit rester pour subir que c'est ça, sa vraie épouse. C'est elle, sa vraie épouse. Toujours vous voulez la paix, pourtant c'est vous qui aimez la guerre. Maman, à aucun moment on a dit qu'il a cherché la guerre. Si, il a dit qu'il veut la paix et il n'arrêtait pas de dire ça quand il était avec Annie. Donc je dis, parce que j'ai déjà entendu plusieurs hommes dire également que tout ce qu'ils recherchent dans un foyer, c'est la paix. On n'est pas à l'ONU. Les guéguerres, ça fait partie. Ok, ça va, on n'est pas dans un couple. Terminé, Yann Cédric, terminé. Ben oui, on recherche l'action, on recherche la paix parce que justement il y a trop de pression au travail, dehors, dans la société. Vous êtes les seuls à travailler. On arrive à la maison et qui est censé être un havre de paix, quand la personne en face de nous qui est censée nous donner la paix nous met les bâtons de les roues. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre là, parce qu'ils se sont séparés en Parce que toutes les femmes travaillent à l'ONU, donc elles doivent lutter pour la paix. Effectivement. Il y a un détail peut-être Vas-y. que vous n'évoquez pas dans le récit que Yann présentait, c'était les enfants, l'arrivée des enfants. Ouais. Oui, il y a eu, elle a accouché, ils se sont mariés en août. Je crois que c'est après ça. Il y a quelqu'un qui a dit que les enfants sont les clous du cercueil. Oui, oui. Ils se sont mariés Non, parce quelques qu'effectivement, mois après. les enfants, C'est très sensible. l'une des premières causes Les disputes et de séparation. En général, C'est les enfants, c'est l'arrivée des enfants. La gestion des enfants, leur arrivée, en fait, c'est le nouveau Z qui arrive dans le mariage. Donc, Transfère les sentiments. Non, parce que- non, c'est pas ça. Quand c'est pas bien géré, mais il faut faire attention. Dans ce cas-là, je crois que Two-Face a dit, Natacha a demandé à Two-Face de l'aider en fait avec la charge des enfants. Levez-vous le matin, levez-vous en pleine nuit pour venir en aide à vos femmes. C'est pas elle seule qui a accouché. Toi aussi tu as accouché, Brice. Chaque fois je te le dis. Vous aussi vous accouchez. Donc c'était le cas de Two-Face et de Natacha. C'était le cas de Two-Face et de Natacha. Et ils se sont séparés. Il a dit que c'était la première fois qu'une femme appelle la police. Avec Annie, il n'a jamais eu... On lui a fait subir tellement de choses. Effectivement, il n'a jamais eu l'intervention de la police. Malgré tout ce qui s'est passé dans leur couple, c'est la première fois qu'une femme appelle la police. Et là, il est déçu parce que c'est à peine... Ils sont mariés en août 2025. Oui. 4 mois après, et que tout ceci arrive, donc il est vraiment déçu de cette histoire-là. Je vous ramène à une chanson pour conclure cette séquence hautement de couple. C'est une chanson de Lucky Dubé qui s'appelle It's Not Easy, Ouais, dans c'est laquelle facile. il dit à sa mère, vous la connaissez la chanson, j'ai trouvé une femme, sa mère lui dit, es-tu sûr que c'est la bonne? Il dit oui, c'est la bonne, et quelques temps après, il dit maman, ça n'a pas je marché. divorce, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. She hurt me so, maman. It's not easy. Ah, je pensais que tu allais chanter un tout petit peu. Il n'y a pas qu'à des... Oh, maman. Merci beaucoup. Il y a le sommaire, les amis. On dit d'eux qu'ils font de l'humour assez particulier. Ils sont connus pour leurs vidéos drôles pour certains et limites pour d'autres. Les invités du jour passeront par toutes les cases de notre rendez-vous quotidien. Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire seront de la partie. Allez accueillir les dégameurs dans PPLK. Pour les autres émissions des autres chaînes, ils attendent. Mais ici, on ne les fait pas attendre. Nos invités, on les reçoit. Les dégameurs sont avec nous. Vous êtes rentrés sur une chanson de Imra. Vous êtes jeté, conspiration, non? Ou c'était juste parce que vous aimez la chanson? Bon, moi c'est cheaté. Ah bon? Ouais. Pareil aussi. Bah, évidemment, le boss et Le Robero. le Robero. Bon, après, quand le boss dit ça, après, je ne suis pas étonné de la réponse. Comment ça va, messieurs? Ouais, ça va à merveille. Ça va à merveille? Ouais. Très, très bien. Avec vous, nous allons tout de suite partir au potin du net. On va regarder ensemble ce qu'on a ressorti qui fait la une, enfin, d'une certaine manière, sur Internet, qui nous intéresse pour en tout cas. C'est maintenant.
pour notre potin du net, eh bien, retour sur le passage de l'une de nos invitées, en l'occurrence la voyante, qui est passée sur nos antennes à cette émission d'ailleurs. Et au cours d'une rubrique qui est véhiculée par l'image, on lui avait demandé puisqu'elle nous a dit qu'elle voyait, qu'elle était voyante. On lui a demandé de donner son avis sur des artistes, sur des personnalités. Certains devaient avoir 5 enfants. Et sur le cas de Imra, elle a affirmé que le buzz de Imra n'allait pas durer. Et après, il y a eu les ultras qui sont allés sur sa page. Oui, qui sont déchaînés. Qui sont déchaînés, qui lui ont expliqué clairement la situation. Et voici la réponse. Imra a dit non, je vais arrêter la musique d'un temps. J'ai pris ça pour essayer de jouer un peu l'intéressante. Mais, sincèrement, du fond du cœur, je vous demande pardon. Voilà. J'ai menti, j'ai dit des choses. Vous me savez, je suis dans mon game ici sur TikTok. Je n'avais pas à ramener ça sur un plateau télé. D'accord? Je suis ici, sur TikTok, je suis dans mon game. Je n'avais pas à ramener ça sur un plateau télé. Voilà. J'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Sincèrement, je ne sais pas quel mot j'ai trouvé pour vous dire. Je ne sais pas quel mot je vais trouver pour vous demander pardon. Sincèrement. Mais voilà, moi je pense que je l'avais déjà dit de façon voilée, étant respectueuse sur ce plateau, que je doutais du fait que ce soit une voyante. Elle a confirmé avec ses propos. Parce que si elle dit de sa propre bouche qu'elle a dit des contre-vérités sur un cas, ça voudrait dire que potentiellement... Bon, j'ai envie d'être poli, moi. Ça voudrait dire que potentiellement, tout le reste est faux. Elle s'est décrédibilisée elle-même, c'est dommage. Et franchement, nous, on invite des gens sur ce plateau ici pour être des gens, pour les rendre crédibles, pour qu'ils nous disent la vérité, pas pour qu'ils inventent des choses juste pour se faire voir. Pour se faire voir, vous pouvez juste rester sur vos réseaux sociaux. C'est dommage et franchement, je suis hyper déçue d'elle. C'est la même chose, je ne peux pas répondre à propos de Nice. On lui a posé la question plusieurs fois. Elle a été incapable de nous dire même ce qu'elle voyait dans sa propre vie parce que ce n'est pas à elle de le faire, c'est à d'autres voyants de le faire. Elle a posé toutes les questions qu'il fallait sur ce plateau. Elle a été catégorique sur le fait qu'elle est voyante, qu'elle voit et que ses génies l'empêchent de boire de l'alcool. Pourtant, on sait ce qui s'est passé en off. Donc, vous ne lui accordez pas plus de crédibilité que cela. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est confirmé. Il n'y a plus personne qui lui accorde la crédibilité. C'est dommage pour elle. Je pense que la parole prononcée, lancée ne peut pas être retirée, mais si après on se ravise et on vient présenter des excuses, comme quoi on reconnaît avoir menti, il faut quand même considérer les excuses de la personne. Est-ce que tu imagines ce qu'elle a dit quand même, prononcer des paroles sur la carrière de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, l'impact que ça peut avoir sur l'artiste lui-même? Pour être honnête, moi j'ai reçu l'appel de la maman de Imra, pour aller dans ce qui est vrai cette fois. J'ai reçu l'appel de la maman de Imra qui n'était pas du tout contente, qui a estimé que ses propos étaient graves, tout simplement. J'ai essayé de la rassurer, parce que même nous, on avait déjà, en fin d'émission, commencé à avoir de grands doutes sur ce qui nous avait été dit. Après, les prochains jours nous ont confirmé nos doutes. Voilà, je pense que... Mais ce qu'il faut regarder cette fois-ci, ce sont les excuses présentées, en fait. Bon, moi je suis il faut t'avouer, j'ai à moitié pardonné. Moi, ça ne change rien, ça ne retire pas la parole, mais après, c'est un cas école. Je pense pas qu'elle va se mettre encore sur un plateau de télévision. Même sur les réseaux, c'est pas la peine. Elle n'est pas voyante et qu'elle fasse autre chose. Si elle n'est pas voyante et qu'elle se reprend en disant je suis pas voyante, je me suis trompée, d'accord, on l'excuse et puis on passe à autre chose tranquillement. Parce que si justement elle ne dit pas la vérité, ça ne va aucunement porter atteinte justement à la carrière de Imra. Parce que c'est pas des paroles fondées en fait. Oui, mais il y a des symboles avec lesquels on ne joue pas. Si tu fais de la parodie de voyance, tu le dis clairement, c'est de la comédie, tu fais ça, les gens viennent te regarder pour ce que tu fais. Si tu es vraiment bien dans ton rôle, dans ce que tu fais, les gens te regardent pour ça, ils rigolent, ils avancent. Mais tu ne peux pas faire croire à une partie du public que tu vois vraiment et après venir prédire des choses sur la vie de quelqu'un. C'est nécessaire justement pour lire les choses de cette manière. Il faut avoir des limites aussi, je pense, quand tu fais quelque chose. En tout cas, je crois que la leçon est passée. Une chose est sûre, je crois que la leçon est passée. C'est surtout ça, la leçon qui est passée. Voilà, parce que objet de menace, avec les ultras, je pense que ça ne joue pas au vélo. Vous la connaissiez? La voyante de TikTok? On a vu sa vidéo sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ouais. Non, on voit un peu dans le poutoir, mais... Est-ce que vous y avez cru quand vous voyez ces vidéos? Est-ce que vous y croyez? Non, pas. On s'est dit chacun est libre de dire des propos sur l'autre. Ah, chacun est libre de dire des propos sur l'autre. Ok, d'accord, je vois. Les Dégameurs sont nos invités. Petite vidéo de présentation des deux messieurs et voilà, on regarde.
Fiche de poulet là, c'est combien? 200 milliards. 10 ans. Vous êtes sur l'affiche qu'on voit là, vous avez récemment été, primé au Primut, hein, C'était en 2022. en 2022, pour dire que vous avez un humour qui est de plus en plus reconnu, en tout cas vos contenus sont de plus en plus reconnus. La vraie question c'est comment naît l'idée de cette rencontre, de la création de vos contenus? Donc je précise que dans la présentation, il y a le boss, bonjour, pour que les téléspectateurs, voilà, Bonjour. parce qu'il parle en premier, et puis le Ropé, Ropero. Bon, déjà, à la base, bon. Déjà, même moi, monsieur, est mangeur. Voilà. Quand il mange avec mes amis, il mange toujours de façon excessive. Il mange toujours fort, toujours bredon. Mes camarades m'ont dit, ah, tiens, Mohamed, c'est pas mieux tu as commencé à faire les vidéos. Et c'est dans ça maintenant, d'un coup, lors d'un match, j'ai rencontré mon binôme. Voilà. Un match de quoi? Football. Ok. Voilà, j'ai rencontré mon binôme, voilà. Là-bas, on s'est tapé. Puisqu'il est venu avec son équipe, et puis pareil pour moi aussi. Donc, on s'est tapé jusqu'à ce qu'on s'est dit, ah, tiens. Au moins, il a envie de faire des vidéos. Et lui aussi dit pareil, il a envie de faire des vidéos. On dit, ok, pas de problème. Donc, on s'est mis ensemble. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre une ligne éditoriale qui est la nourriture. Bon, personne ne fait ça en Côte d'Ivoire. Mais même s'il y a des gens qui font, c'est rare. On était en quelle année? Bon, voilà. C'était en fin 2018-2019. Ouais. Voilà, Président, est-ce que 2018. toi aussi tu es un grand mangeur? Le boss. Oui, pardon. Le boss. Ouais, Tu es un grand mangeur, toi. c'est normal. Les personnes qui sont minces là, ils ont pour habitude à beaucoup manger. L'Europe, excuse-moi, tu dis que tu aimais bien manger et que tu manges. Est-ce que ça veut dire que la façon dont on vous voit manger dans les vidéos, c'est comme ça que toi tu manges tous les jours? Bon, quand je suis seul, Tu caricatures. voilà. Mais quand Non, en moi groupe, je veux bien comprendre. Est-ce que tu sais par exemple que manger comme ça de façon excessive, c'est pas bon déjà pour ta santé, ça fatigue ton estomac, pour ta digestion et tout ça? Est-ce que tu tiens compte de bon, ces ça, faits? ça dépend. Il y a une manière de manger. Non, la manière de manger dans les... Non, parce qu'il dit que lui-même il mange de façon excessive. Oui. Il y a une manière de manger. Quand je suis seul, il mange de façon doucement. Mais quand je suis avec des gens, voilà. Tu veux prendre le maximum, un peu Voilà. égoïste sur les bords, c'est ça? Non, mais si on a faim, on manger. Moi, je comprends pas. C'est-à-dire que... Bon, il prend les boulets. Vous voulez qu'on dise ça? D'accord. Est-ce qu'il le fait pendant qu'il y a des caméras? Est-ce qu'il le fait parce qu'il y a ses amis qui sont là, c'est juste pour la bonne ambiance? Est-ce qu'il mange comme ça, goûtement, juste pour le fun? Bon, de nature même, moi, il mange. D'accord, ok, Voilà. je comprends. D'accord. Et pour les besoins de la création de contenu, c'est caricaturé, donc c'est exagéré. Donc du coup, les premières vidéos, donc vous choisissez, et ça c'est important de le dire, il y a une écriture derrière ça, c'est pas juste de l'improvisation. Vous écrivez, vous dites, notre ligne éditoriale, c'est la nourriture. Donc toutes les vidéos qu'on va produire tournent autour de la nourriture. C'est ça. Très bien. Et les premières vidéos sont les vidéos où on vous voit... Manger comme des gloutons. Ouais, à la base, on a commencé avec des vidéos, le concept Mange doucement, où on faisait ça avec les stars. C'est ainsi qu'on s'est inspiré et ensuite on a commencé à manger maintenant dans l'assiette des gens. Non, au départ, ça a commencé avec toi qui mangeais et puis Ropero, quand il vient à chaque fois. Voilà, toi, il tu recevait fais des ça. coups. Vous recevez des coups. Après, vous l'avez transféré sur les stars. Quand Exactement. vous rencontrez des stars dans des restaurants, vous mangez avec eux et puis quand ils commencent, tu fais encore la même chose que tu faisais Voilà, à c'est Ropero. un peu Moi, ça. j'ai vu une vidéo où vous étiez sortis, aller manger dans un garbadrome et je sais pas si c'est toi ou c'est lui, il y a un qui est tombé dans un caniveau. Ouais, ça, c'était fait mal bon. justement. Est-ce que vous prenez des précautions par rapport à ce genre de choses-là? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que quand on va manger dans l'assiette des gens, c'est tout un prank organisé en fait. On s'assure que, c'est-à-dire dans l'espace, il n'y a pas de, c'est-à-dire il n'y a pas d'imprudence en fait. Ok. Voilà. pour- Mais souvent ça arrive que ça tourne mal. Pour revenir sur les premières vidéos, avant même de commencer avec les stars et tout ça, il y avait beaucoup de plaintes, même de critiques sur la façon dont tu portais des coups à ton Ropero et tout ça. Mais vous avez continué dedans quand même. Est-ce que vous avez reçu des critiques là et comme vous l'avez pris, pourquoi vous avez continué dedans? Non, en fait, on a continué parce que Est-ce que ça marchait? ça, oui, d'abord, il y avait de la visibilité là-dedans. Parce que le fait de s'associer même d'avoir une personne qui est célèbre et des personnes même célèbres aussi, nous contactaient aussi pour tourner dans ce genre de vidéos. Voilà. Mais il y nous, a la façon de manger que les gens ne cautionnaient pas. Et puis le fait que exactement, tu le mais tapais. oui, c'est les gens ne cautionnaient pas. deux mais choses comme ça dans la même vidéo. Du moment où on arrive à faire des likes, de la visibilité, C'est pas vous, ça vous intéresse. c'était Bah, vraiment l'objectif, rentrant. à la base, C'est pour c'était ça. Et puis c'est l'objectif. pas tout le monde qui n'aimait pas. Il y a des gens aussi qui aimaient. D'accord. Pourquoi tu as arrêté de le taper? Bon, on a arrêté Père récemment. Bon, récemment, il était gravement malade. Mais c'était pas lié à ça forcément. D'accord.
Voilà, c'était Comment pas tu lié à sais ça. Comment tu sais que c'était pas lié? Non, c'était une... Bon, déjà même, on est parti faire une vidéo, une publicité, voilà, dans un restaurant avec un Libanais. Donc, il y avait un fait qui était déposé là. Donc, tellement on voulait tuer la vidéo, je me suis renversé sur le fait. Ah. Voilà, lors de la vidéo. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est lié. Parce c'est qu'on a lié, dit de ne pas voilà, le taper on peut dire, voilà. autant. Non, tu tapais au toujours. tournage. Au tournage, mais... C'est une cascade en fait. Mais c'était pas à cause Une cascade qui a mal tourné, c'était voilà. pas à cause des coups. Alors, les gens pensaient Bon, que après, est-ce que c'était de le boss vrais avait- coups? Est-ce que c'était pas des... Exactement, Moi, c'était c'était des des vrais vrais coups. Mais pourquoi vous faites... Mais souvent aussi, on mettait en bas de nos vidéos, ne faites pas ça chez vous à la maison. Ici, Ah, parce que vous nous sommes provenez les de jeunes publics. Nous sommes les professionnels en fait. Professionnel de quoi? Professionnel de quoi? De lutte? De la nourriture, de lutte. On appelle Des ça coups. catch Professionnel de comédie. la nourriture. On appelle ça comment? Catch comédie. Catch comédie. Non, en fait, C'est une discipline. même le fait qu'il y ait des coups là, nous on considère toujours que c'est une mise en scène. C'est Oui, préparé mais dans l'esprit. en fait, moi, je reviens dessus parce que, par exemple, lui, après, on découvre qu'il est malade. Il est très malade. Dieu merci, ça va mieux. Mais Ça tu va. ne sais pas dans quelle circonstance tu aurais pu le taper et ça allait dégénérer ou s'aggraver Bon. sur le tournage. par Voilà pourquoi il dit c'est fait par des professionnels. Mais toi, tu n'es pas un professionnel pour recevoir Si. des coups. Est-ce que tu as été catcheur ou tu as bossé dans un dojo ou... Tu n'es pas professionnel pour recevoir des coups. Non, Je prends un exemple. Quelqu'un qui te lime plus de 20 fois, 30 fois sur ton dos. Mais tu es habitué à... au fur et à mesure, ça tu es devient. habitué. Voilà, c'est une question Et d'habitude. puis il sait, je dis par exemple quand il parle de professionnel, déjà parce que c'est préparé, il se prépare à recevoir des coups, déjà, il sait peut-être les endroits où il va recevoir les coups, et puis bon, à la limite... il J'ai bien donne- envie de poser la question, comment vous vous préparez? Comment toi tu te prépares à recevoir des coups? Comment se prépare à recevoir des coups? Bon, déjà, il sait que quand je vais manger, il va me taper. Psychologiquement, quoi, c'est ça? Voilà. De façon Et psychologique. il vous répétez. Donc Voilà. tu lui dis, je vais te donner un coup. Je pense pas qu'il Non. répète. On répète pas. Ah, vous répétez pas? On sait qu'il va lui donner des coups, mais après, est-ce que toi, tu sais où tu vas le taper vraiment pour ne pas que Ça ce soit sur dépend, une ça partie dépend. vitale, par exemple? Ça dépend en fait. Tu sais, il y a des parties, il y a des scénarios où on tourne avec des stars où aujourd'hui comme ça il le tape, demain il peut le rater. Tu vois un peu non? Voilà, donc je veux dire ça dépend en fait. Mais nous on sait comment on s'organise. Mais quand vous allez dans des endroits pour vos tournages, vous ne sentez pas que des gens sont choqués par la brutalité, par la violence? Vous n'avez pas ce sentiment-là? Là on parle de quel concept en fait? Parce que on est De un peu là où mélangé. vous Parce qu'il y a- tapez, il y avait de le là où doucement, vous et puis tapez. sept, et puis De là la où vous nourriture, tapez. au moins, Elle dit de de là là où où vous on tapez. se tape. Est-ce qu'elle a dit? Voilà, ça comme ça c'est une mise en scène. Mange doucement. Non, Moi, c'est je une mise trouve en que c'est scène. une Est-ce mise que en ça veut scène. dire que quand vous arrivez dans un endroit, vous appelez tout le monde, tous les restaurateurs, tous les clients, pour dire comment ça... Parce que parfois, on a le sentiment, en regardant les arrière-plans, qu'il y a des personnes qui sont choquées, qui se demandent, mais ils font quoi, eux? C'est pas tous des comédiens dans l'endroit. Ça, c'est braquage C'est alimentaire. ouais, ça c'est braquage C'est alimentaire. braquage alimentaire. Mais Ah d'accord, vos vidéos ont des thèmes. On a des des thèmes, thèmes. ouais, il y a deux Voilà. concepts différents en fait. D'accord. Le mange doucement, c'est où il encaisse. Le braquage alimentaire, c'est où on va manger l'assiette. dans l'assiette des inconnus. D'accord. Si vous savez de quoi je parle alors, je dis comment vous... Ouais, ok, Est-ce que vous tenez d'accord. compte de l'environnement, des personnes qui semblent être choquées dans les fonds de vos vidéos? Non, en fait, là, quand on va faire notre prank là, on s'assure déjà que peut-être, bon, il y a déjà la sécurité, mais c'est pas toujours la sécurité. Mais la personne quand on va manger dans son assiette, là, on s'assure que, bon, on prend des informations sur lui. Mais souvent aussi, En fait, la personne n'est pas briefée. la personne il n'est sait pas pas. briefée en fait. C'est la personne qui est mais pranké. nous, on sait, on organise, tout Vous s'organise. demandez, dans notre tête. vous prenez vos On renseignements. s'arrange à ce qu'il n'y ait pas trop de risques. Vous prenez des renseignements auprès de qui en bon, déjà, il y a des gens, on a des camarades qui nous appellent. Ah, voilà, dans tel restaurant là, il y a un VP qui est là-bas, là. Vous pouvez venir. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est brutal, il n'est pas brutal. On dit, il est brutal. Hein. Ok, il n'y a pas de... Non, on va. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé hors caméra? Hors caméra, c'est-à-dire, d'abord, on a reçu des coups. Il a continué à vous... Parce à que vous- quand on repère, lui, quand il est sorti, il est revenu. Voilà, il était à terre, il a tapé, le caméraman, mais il a été tapé aussi, tout ça. Et puis bon, il a fallu des gens à côté là pour venir séparer en fait. On a expliqué. Après, bon, le gars, on lui a fait comprendre que c'est des personnalités publiques, c'est des créateurs de contenu. Nous aussi, on a fait comprendre tout ça. Il a même appelé même un de ses cousins, tout ça. Le cousin aussi a regardé la vidéo. Heureusement, le cousin nous connaissait. Donc, il voulait même pas qu'on poste la vidéo à cause de son image, tout ça. Et puis bon, avec même la plainte même qu'il voulait poser contre nous, tout ça. Mais ils ont trouvé un terrain d'entente. Non, on lui a fait comprendre qu'il y a longtemps, on a fait ce genre de vidéo. Mais s'il nous permettait de poster cette vidéo, ça allait cartonner. Et Parce il a qu'on était donné son tellement autorisation. conçu, il a donné son autorisation. Grâce à son cousin. Et si l'un d'entre vous avait été blessé gravement là, qu'est-ce que vous aurez fait? Bon, on peut dire que c'est aussi ça l'objectif d'un prank. Ouais. Un prank blessé gravement. n'a d'importance quand ça ne tourne pas mal. C'est quand ça tourne mal qu'on parle de prank. Et quand ça tourne mal, ça donne encore plus. Plus de... Est-ce que vous vous souciez par exemple des personnes? Ça aurait pu être son seul repas de la journée, vous ne savez pas les conditions des gens, vous venez Non, vous oui, verser oui. la nourriture. À la base, on prépare tout.
on sait déjà que même... Non, c'est pas à la base. Là, vous n'avez rien préparé. Non, oui. Bon, là, c'est dit quoi? Quand on finit de manger, forcément, on va acheter. Exactement. D'accord. Et c'est ce que vous avez fait pour toutes les autres vidéos. Exactement. Après, ils sont pas les premiers à... Mais nous, on parle d'eux, nous, on parle pas des autres, on parle de ceux qui sont sur le plateau. Mais bien sûr. Voilà, alors je disais, ils ne sont pas les premiers à faire ce genre de prank. Pourquoi? Pour dire que dans le principe de ce genre de prank, la production prévoit par exemple un remboursement par rapport à ça. Donc je crois que c'est sur ces modèles-là qu'ils s'appuient. Moi, ce qui me dérange... Il y a des risques dans tous les pays du monde avec toutes les personnes qui utilisent des caméras cachées. Peu importe, ce qui me dérange dans ce cas spécifique-là, remboursement ou pas, on est en train de parler de la nourriture et c'est du gaspillage et ce n'est pas correct, ce n'est pas sain. C'est ce qui me dérange, c'est ma vision, c'est ma façon de voir les choses. Nous y reviendrons. Pour l'instant, nous évoquions déjà les risques que vous preniez. C'est des risques qui sont connus. Bon, dans certains cas, c'était des risques calculés puisque vous prenez le temps d'être briefé sur le comportement de la personne. Là, par exemple, si quelqu'un vous avait briefé, on vous a dit, ce gars, il a l'air... voilà, il réagit vite. Donc, vous n'auriez peut-être pas utilisé ce personnage-là. Là, comme je disais, moralité de l'histoire, vous n'avez pas préparé votre prank. Résultat des courses, c'est ce qu'on avait vu là. Donc, ça vous a aidé à vous améliorer pour les prochains pranks. Mais bon, après, vous êtes conscient des risques que vous encourez chaque fois que vous le faites. À propos de risques, madame évoquait le risque sanitaire. Parce que quand vous mettez la main dans la nourriture de quelqu'un, on suppose que vous les lavez avant, vous ne sortez pas de nulle part pour mettre la main dans la nourriture de quelqu'un. Mais est-ce que tout ça fait partie des précautions que vous prenez? Oui. Il y a des précautions. Là, par exemple, vous avez manqué de sécurité aussi. Parce que oui, on a manqué de sécurité. Parce qu'en temps normal, pour revenir à ceux qui le font, il y a toujours 2 ou 3 gardes du corps pour les caméras cachées qui interviennent. Ils sont toujours prêts. Ils sont prêts pour ces gens de bon, nous, à la base même, c'est naissance. Quand nous on tombe là, puisqu'on est déjà 2, donc nous, on fait nous-mêmes notre propre sécurité. Est-ce que ça manque pas un peu de professionnalisme? Ça marche pas toujours. En fait, je vais faire comprendre que c'est à travers sa vidéo là seulement qu'on n'a pas préparé. Sinon, les autres, ça se prépare. Et vous n'avez jamais vécu une telle situation? Si. C'est juste que il y a des personnes, en fait, quand tu vas faire ce genre de prank, ils ne veulent pas que tu postes leur image. Voilà pourquoi on a laissé beaucoup dans la galerie. Tu vois, c'est à cause de ça, c'est le problème d'image. Mais une fois qu'on s'entend, on peut balancer la vidéo. Mais tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y a que cette vidéo où la victime, entre guillemets, n'a pas été informée. Pourtant, tout à l'heure, il y a quelques minutes, tu disais que... Oui, exactement. Je t'explique, je vais dire, on prépare, on prend des renseignements sur la personne, tout et tout. Il y a des personnes qui nous disent, ah, c'est l'anniversaire de telle personne. Tomber sur lui. Voilà, tomber sur lui. C'est ça. Mais lui, par contre, ça n'a pas été préparé. C'était de l'improvisation, en fait. D'accord. C'est mal parti. Voilà, c'est mal parti. Ça a mal tourné. Voilà, c'est une production, donc elle se prépare, on prend des dispositions, on minimise les risques. Parce que même les cascades qui sont préparées, il arrive qu'il y ait des accidents. Donc, résultat des causes, ça vous a fait mal? Oui, forcément même. Est-ce que vous pensez aussi aux répercussions d'une telle vidéo sur votre carrière à vous-même? Bon, déjà même à la base, quand on regarde toutes nos vidéos, on sait que ce sont des vidéos où on ose. Voilà, que ce soit les vidéos où on tombe dans le caniveau, soit les vidéos où on mange dans des gens, tout le monde nous connaît pour ça. Très bien. Après, vous êtes bien rendu compte que, comme tous les créateurs de contenu, plus vous allez loin, plus la vidéo est réelle, plus il y a des chances qu'elle soit virale. Ouais, ce sont les risques du métier, non? Exactement, vous l'avez dit. Et souvent, c'est très risqué. Vos parents, ils pensent quoi de tout ça? Du fait que vous vous mettez en danger, que vous fassiez violenter. Ropero, toi en particulier, ta mère, elle pense quoi de tout ça? Les parents sont fiers de nous. Ta mère, elle est fière que tu te fasses taper dans des vidéos. Bon, pas taper juste pour avoir des likes. Bon, pas taper forcément, mais elle connaît déjà le système. Ça ne la dérange pas? Non. Ouais, les parents savent déjà. Ils savent déjà. Non, mais ils ne savent pas que vous allez faire des vidéos comme ça, vous mettez votre vie en danger. Donc, ils ne savent pas qu'on va faire des vidéos, mais ils voient des vidéos sur... Mais quand ils disent qu'est-ce qu'ils disent? Bon, il n'y a rien. Nous, on dit ça, bon, allez faites doucement. Attention, voilà, faites attention, toujours des conseils. Et puis on écoute des conseils aussi. Très bien. On essaie de s'améliorer. Je vous propose une escalpe à vérité par l'image. Je vais vous proposer les images et pour vous indiquer ce que vous en pensez après. Ok. Messieurs les dégameurs, vous êtes les invités de ce numéro de PPLK. Voici quelques images. Vous nous direz ce que ces images-là suscitent en vous comme commentaire. La première. Bon, c'est Wilson Prank. C'est un prank aussi. Voilà. Bon, lui par exemple, il nous a trouvé dans un restaurant. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'approches de nous, les grands frères, je veux faire un prank, je vais organiser. Puisque nous-mêmes, parce que nous sommes dans le domaine, nous ne sommes pas des amateurs, nous, voilà. Donc on pouvait même
faire la mise en scène de ce prank. Et puis ça allait avoir les mêmes, ça allait être naturel. Mais il nous a pas avisé. Automatiquement, il est tombé sur nous. Avec votre permission, on va revenir pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas l'histoire, vous de la raconter un peu brièvement comme ça. Ma question sur cette image, aujourd'hui, quels sont vos rapports aujourd'hui? Parce que ça s'était mal passé dans la vidéo qu'on va voir peut-être dans la suite de l'émission. Mais aujourd'hui, quels sont vos rapports? Bon, déjà, en cause, voilà, en cause, on doit se voir même pour s'excuser autre. Très bien. Mais le vrai problème ici, c'est son entourage. Voilà, on reçoit des menaces, voilà, les gens nous insultent, même souvent en PV, tout ça. Là. Je vous promets, on en parlera tout à l'heure. Prochaine image, rapidement, s'il vous plaît. Une dégameuse? Vous aussi, les dégameurs, vous lui avez emprunté quelque chose? Non, c'est pas les mêmes trucs. C'est pas les mêmes trucs. Chacun est dans son mood. Ouais. Voilà. Bon, elle dégamme à sa manière. Elle fait de l'humour. Elle est humoriste. Elle fait rire les gens sur scène. Elle est web comédienne. Mais tantôt, nous sommes des créateurs de contenu, des prankers. Donc c'est un peu différent. Mais chacun dégamme. Vous n'êtes pas humoriste. Hein. Bon, il y a des gens qui nous... Bon, puisque ça fait rire. Bon, d'abord, un humoriste, c'est celui qui fait de la scène. Nous sommes des créateurs de contenu, des prankers, voilà. Nous, on avait un grand débat quand on préparait l'émission, parce qu'on se disait, est-ce que quand vous faites ça, c'est dans l'intention que ce soit drôle? Non, pas forcément. Parce que nous, nos créations de contenu, c'est pas forcément que ça fasse drôle, mais c'est pour susciter des émotions. Par exemple, quelqu'un qui regarde la vidéo, il est énervé. Au moins, ça a suscité quelques émotions sur lui. Voilà, nos vidéos peuvent choquer, ça peut plaire, il peut avoir de la tristesse, des dégoûts, tout ça, en fait. Ok, d'accord. C'est pas forcément les rires. On comprend mieux vos objectifs, c'est susciter de l'émotion. Ouais. Peu importe l'émotion. Ok. Prochaine image. Boukari Togo. Bon, lui, c'est un jeune frère togolais. Ouais. Il était présentement à Abidjan. On s'est rencontrés. En tout cas, il y a un bon feeling entre nous. Lui-même, il nous a donné des conseils. Il nous a dit, il y a des vidéos que vous faites là. Vous n'avez pas besoin de parler. Il nous a donné des conseils. Concernant les vidéos 1 million, 10 millions, on jouait beaucoup plus avec l'expression. Mais quand c'est ça, l'Ivoirien... Et puis ces jeunes vidéos faisaient des 10 millions de vues, des 10 millions, des 12 millions de vues. Tout le monde a vu ça en Côte d'Ivoire. Mais personne ne parlait de ça. Tu vois. Donc c'est ce qui fait que les Ivoiriens même, ils aiment quand c'est pas trop bon. Mais il y avait des millions de vues quand même. Oui, on faisait des millions de vues. Vous voulez forcément avoir la voix. Non, mais ça parlait pas, en fait. Sinon là, au moins, ils ont reconnu nos talents. Avec l'expression. Ça se voyait. Ça se voyait, mais ça ne nous amenait nulle part. Ce qu'on comprend, il veut dire, avec les vidéos, 1 million de vues, des prix, ce que j'appelle vidéo de prix, c'est quelque chose qui ne suscite pas le dégoût, l'émotion, comme il le dit là. C'est eux qui jouent. Donc finalement, ça là, on n'a pas beaucoup critiqué. Par contre, quand ils s'invitent dans les plats des gens, c'est qui suscite le dégoût dans le cœur des téléspectateurs. À ce niveau-là, on critique. Beaucoup de gens repartagent pour dire, un jour, si vous tombez sur moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ils sont plus menacés. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi, quand c'est quelque chose qui est censé faire rire, parce que c'est eux qui jouent cette fois-ci sur l'émotion, sur eux-mêmes leur ressenti, on n'apprécie pas. Et puis, quand c'est ce qui fait le dégoût, on partage, on est prompt à partager et à parler dessus. Je ne suis pas très satisfait. Est-ce qu'on a sorti de la rubrique? Parce que je donne mon avis. On va sortir de la rubrique. Ouais. Alors, pour sortir de la rubrique, justement, j'avais promis aux téléspectateurs qu'on leur présenterait la vidéo de Wilson dont il parlait. On regarde la vidéo et puis on a le temps de commenter avant de passer à autre chose, s'il vous plaît. Si vous voulez bien. Avant, allez là. Donc, vous savez, moi, doucement, quoi. Hein? Vous savez, moi, doucement. Hein? Pourquoi vous ne m'avez pas comme dans vos vidéos? Hein? J'ai dit pourquoi vous ne m'avez pas comme dans vos vidéos là? Vous m'avez quoi? Ou bien de démontrer comment vous m'avez dans vos vidéos là? Attends, de montrer. De toute façon, vous m'avez dans vos vidéos là, pourquoi vous ne m'avez pas quoi? C'est comment vous faites non? Vous ne m'avez pas quoi? C'est comment vous faites? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Donc c'est quoi ça là? Il n'y a pas de problème. Tu parles à vous. Honnêtement, est-ce que vous vous êtes dit que ça pourrait être un prank? Bon, la façon dont il est venu là, on s'est dit non, c'était pas un prank. D'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment précis, quand il a mis sa main dans votre assiette, dans votre repas? Bon, déjà même, nous, on n'était pas cousins. Donc vous avez vu que vous pouvez aborder des personnes qui ne seront pas causantes. Je pense que c'était un très très bel exemple.
Ça vous a permis de savoir ce que vous faites ressentir aux gens quand vous faites vos vidéos? Non, quand il est causant, c'est nous, on n'est pas de bonne humeur. C'est ce qu'on Oui, entend mais le vous ne pouvez dire. pas savoir le gars chez qui, quand vous arrivez, vous mettez vos mains dans leur nourriture, dans un restaurant, on ne sait pas de quelle humeur il est aussi. C'est ce qu'on entend le dire. Non, il a vu les conséquences. Non, mais après, c'est parce qu'il y a des conséquences. C'était un manque de Donc respect ça fait de sa mal. part. C'est un gros paradoxe. Donc il y a un manque de respect. Vous avez le droit de faire vous avez le droit de faire ça à d'autres personnes, mais on ne peut pas vous faire On ne pareil. plaint pas des influenceurs, on n'a pas pranké une star. Nous, on connaît nos limites. Non, mais On parle de manger la CD, Imra ou bien qui que ce lui, soit. sa ligne éditoriale, Oui, mais justement, ça, Imra. il prend que des personnes connues. Ok, par exemple. donc chacun, voilà pourquoi on s'est pranké nous deux. Non, on ne le connaît pas. Voilà. Non, on ne le connaît pas. On Mais s'est c'est pranké. exactement dans votre cas ce que les autres ressentent, ce que madame dit. Les autres, moi, bon, il y a des personnes comme moi, peut-être qui ne vous connaissent pas, et vous arrivez, vous mettez la main dans la nourriture. Oui, on a vu les commentaires, ils ont dit non, ce que tu n'aimes pas quand on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Voilà. Mais ok, on comprend, mais les Ivoiriens ne sont pas plus basés sur ça, ils sont basés peut-être sur les coups. C'est les coups, après la vidéo, nous, on a regretté. Donc même si on doit s'excuser, c'est parce qu'on regrette, nous sommes des humains, parce que c'est pas normal, on est dans le même métier, tout ça. Mais on va arranger les Pourtant, choses. normalement, vous auriez pu avoir du recul en étant des gens qui aiment faire des pranks. Vous auriez pu avoir du On recul. était très énervés même. Mais c'est pas sa faute que vous soyez énervé ou pas. Mais après, moi, la question que je vais poser, Jack, avec ta permission, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un trait de caractère comme ça qui ressort? Parce que je fais des alignements. Chaque fois que tu fais une vidéo, tu donnes des coups. Là, tout de suite, est-ce que tu n'es pas un peu de nature violente, le boss? Non, le boss n'est pas violent. Le boss, c'est quelqu'un de base qui sait, genre... En fait, moi, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un de nature aussi calme. Donc, du coup, quand je m'exprime mieux quand il y a la caméra, en fait. Sinon, je ne suis pas trop violent, mais il aime exagérer les choses, en fait. Ouais. J'aime exagérer, mais souvent aussi, il me chauffe vite. Est-ce qu'après cette... Sinon, c'est pas violent dans la vraie vie. Est-ce qu'après cet incident, vous vous êtes dit, faut quand même qu'on revoie notre contenu parce que vous avez été à la place des personnes à qui vous faites ces choses-là? Bon, déjà, il y a un exemple tout court. Bon, on fait des vidéos drôles. On poste ce genre de vidéos-là. On se retrouve à la base même, nous on fait ce genre de vidéos-là pour la visibilité. Bon, déjà, la base même, c'est la visibilité. Quand on fait une vidéo drôle, on voit qu'on fait 50 commentaires. Bon, on met ce genre de vidéos-là, on se retrouve avec 30 000 commentaires. Donc on s'est dit, bon, les Ivoiriens même, c'est ce qu'ils aiment. Donc, puisque c'est ce qu'ils aiment, on va aller ça. Mais c'est facile Non, de dire vous que n'avez c'est pas ce que répondu à la les question. Ivoiriens aiment. Ouais. Vas-y, ta question déjà. S'il y a 30 000 commentaires, c'est Est-ce que vous êtes remis en cause après avoir vécu ce que vous faites vivre aux gens? Non, jamais. Jamais. On est dedans. Jamais. On ne s'est c'est pas remis bien. en cause. Vous vous êtes dit, qu'est-ce que vous avez dit justement? Vous avez dit, ok, on fait ça aux gens, on nous a fait ça, on n'a pas apprécié. Donc on fait ça aux gens, ils n'apprécient pas. Mais Vous êtes lui-même, parti des je autres- pense qu'avant de se lever, il a dit quoi? Il m'a cherché par là. En fait, je crois qu'il a atteint son objectif. Mais c'est ce que vous aussi vous faites quand vous abordez les personnes qui sont en train de manger. Parce que lui, il fait des pranks aussi. Et vous, est-ce que vous avez déjà reçu un autre prank? C'était peut-être le premier prank de ces gens-là, depuis que vous faites des contenus. Mais la première fois qu'on vient mettre la main dans votre nourriture, vous répondez par des la palabres, violence. par la violence en même temps. Pourtant, vous recherchez Non, du contenu on comme n'a ça. jamais, on a été victime de ça, mais on n'a jamais répondu par la violence. Il y a des cas comme ça. Et après cette vidéo-là, vous avez donné l'autorisation d'être diffusée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on n'a pas de problème avec. Voilà, quand on a fini, après il a dit c'est un prank. Après on s'est entendu tout, et puis bon. Voilà, mais sauf que sur Internet, les gens pensent qu'il y a des choses. En fait- Mais on va arranger les choses. En Il y a fait, de quand quoi? lui- Il y a quoi? Il y a quoi? En fait, Peut-être il y a un discours entre Ok. nous et tout. quand il est venu pour un objectif, c'est d'avoir le buzz. Voilà. Tout comme vous, C'est ce quand que vous vous faites. allez Bon, nous, vers on avait les pas gens, de vous motif. cherchez à être vu. Bon, lui, il est venu. Nous, il y a longtemps, on fait des vidéos. Ce genre de vidéos, il y a longtemps. Depuis 2023, on fait ce genre de vidéos. Peu importe, l'objectif est le Voilà. même, être Maintenant, vu lui, sur les réseaux. Lui, c'est maintenant, il vient d'arriver. Donc, lui, cherche plus la visibilité. Est-ce sur- que vous avez fait un tour sur sa page? Bon, moi, déjà, Lui, il bizarrement, a moi, pour il a des pas dizaines ça. de vidéos comme ça. pranker des célébrités. C'est ce jour-là, on a su qu'il faisait des pranks. Donc vous ne le connaissez On ne le pas. connaissait pas, moi, on ne le suivait pas. D'accord. Hors caméra, S'ils qu'est-ce le qui suivaient, s'est ils auraient su que c'est un pranker. hors On n'a pas caméra, de hors caméra, qu'est-ce qui s'est passé pour que aujourd'hui vous nous dites que vous allez présenter vos excuses après? Bon, c'est ce qu'il disait, les commentaires. Il y a des gens qui En nous fait, appelaient, vas-y. même qu'ils soient sur TikTok, qu'ils soient sur Facebook. Bon, nous sommes des humains quand même. On a regardé ce genre de vidéos, on a dit, on allait trop fort avec lui. C'est vrai, ça fait le buzz, c'est vrai, lui-même, bon, peut-être ça l'arrange aussi, ça fait le buzz, mais on allait trop fort, on va s'excuser. Auprès de lui et puis auprès des Ivoiriens. Et puis auprès de ceux qui nous suivent. D'accord. Très bien. Ça veut dire que on cherche toujours la moralité dans les histoires. Quand vous sortez de là, vous vous dites, on fera plus attention. Est-ce que vous comptez continuer dans ce genre de vidéos, vous continuez à mettre la main dans la nourriture des gens? Est-ce que vous comptez? Parce que le problème dans ça, c'est
coupeur de tête n'aime pas qu'on passe derrière lui. Hein. C'est exactement ce qui se passe avec vous. Oui, souvent on voit des commentaires, actuellement les commentaires qui reviennent, un jour ils vont tomber sur nous, mais ce jour ils vont comprendre. En tout cas, sachez faire la part. Bon, en fait, je ne pense pas que l'Ivoirien est violent même. Voilà, on va toujours continuer là-dedans parce qu'ils aiment ça en fait. Il y a des personnes, je me rappelle très bien, on était dans un coin, on appelle au préau, c'est la Djibi, on était assis, on était en train de manger, et puis il y a des gens qui sont tombés sur nous, des jeunes. Ils ont commencé à manger, mais nous on a su que c'était de la musique. Après ils ont pris les photos, tous ces sont partis. Est-ce que vous pensez que les amis, hein, je prends un peu votre avis sur le plateau, cet humour plutôt controversé, est-ce que vous pensez que vous pourriez le conseiller au nom d'une certaine visibilité? Parce que finalement, plus le risque est grand, plus la visibilité s'accroît. Comment vous appréciez-vous? Moi, j'apprécie très mal. Sincèrement, c'est un avis et je pense que j'ai déjà donné cet avis-là et je vais continuer. Je l'apprécie vraiment très mal. Pour ne pas mettre la main dans la nourriture des gens et appeler cela de l'humour. Vous, ça vous fait rire. Ça ne fait pas rire les personnes que vous pranquez, en fait. Donc, ce qui serait bien, c'est d'expliquer que vous faites des pranks, c'est d'expliquer à vos victimes, entre griffes, que vous êtes en train de faire des pranks, parce que pour moi, ça, c'est à la limite du gaspillage alimentaire. Et c'est très mal vu à l'international, c'est très mal vu même ici, parce que vous n'êtes pas suivi qu'ici en Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez des fans partout. Et là-bas, comment ces fans-là prennent le fait que vous mettez la main dans la nourriture des gens sans même prendre le temps de laver. Vous dites que vous lavez vous-même, on ne le voit pas. Donc sans prendre même le temps de nettoyer vous-même avant de plonger la main dans la nourriture des personnes que vous ne connaissez pas. Je trouve cela pas très, c'est même pas drôle en fait. Je n'appelle pas ça de l'humour, j'appelle ça juste de la violence. Je pense qu'ils l'ont dit clairement. On a précisé, c'est de l'humour. Ouais, c'est pour juste susciter des émotions. On retient quelle émotion? De la colère, le rire? On retient tout. C'est pour choquer. Rien. Il y a de l'adrénaline quand tu regardes la vidéo, ça choque. Rentrer mettre la main dans la nourriture de quelqu'un, c'est de l'adrénaline. De la part de qui? C'est de choquer. Choquer les personnes qui vous suivent, c'est ça? C'est ça normalement. D'accord. Et de ne plus être suivi, c'est ça? D'accord. Non, quand tu choques, quand tu choques. Moi, franchement, je ne juge pas ce qu'ils font aux gens parce que c'est un créneau que vous avez trouvé. La seule chose que moi j'observe, c'est que j'ai l'impression que vous avez poussé le bouchon un peu trop loin. Parce que tu parlais justement des commentaires, parlant du boss, tu parlais des commentaires de personnes que vous attendiez. Tu vois. Et ça, moi j'ai vu beaucoup de commentaires comme ça sous vos vidéos, des gars qui sont là, ils se disent bon, on provoque pas, mais on attend. Le jour où vous allez tomber sur nous, vous allez voir. Ça, c'est dangereux un peu quand même. Même si vous le prenez, vous le prenez à la légère, ça peut être dangereux. Parce que le gars s'est dit bon, on sait jamais, je vais à la Djibi, à un gré, et je suis assis là-bas, ce gars-là. Donc un jour, le gars vient mettre le main dans ma nourriture, ils vont voir ce qui va se passer. Tu vois. Le monsieur n'était même pas au courant de ce qu'il vous a fait. Et quelqu'un qui vous attend. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Donc franchement, essayez de doser un tout petit peu, de chercher l'émotion peut-être autrement que de pousser à la fois. Pour revenir à ce qu'ils font et des prankers comme eux, souvent qui arrachent des téléphones, mais il y a toujours un risque, hein, vous arrachez le téléphone de quelqu'un, il y a le risque que la personne vous donne un coup parce qu'il imagine que vous êtes voleur. Il y a le risque que vous blessiez la personne aussi en lui arrachant son téléphone. On ne sait jamais, il y a beaucoup de choses. Je crois que c'est un créneau finalement dont ils sont pas forcément... C'est une création de contenu comme tout. C'est juste que... Avec ces risques. C'est bon. Que je trouve dommage, c'est que je trouve dommage dans le... Avec Eunice, par exemple, elle évoque quelque chose qui est important. Hein, c'est le fait que déjà, il y a de la nourriture. Parce qu'à partir du moment où vous mettez la main dans la nourriture, ce n'est pas forcément utilisable. Voilà, et c'est peut-être ça qui est gênant. Si vous avez peut-être des pranks où vous... je ne sais pas, vous arrachez... Pourquoi vous ne payez pas les factures des gens dans les restaurants pour faire un prank aussi? Du genre, vous avez fini de manger, j'ai payé votre facture. Pourquoi vous ne faites pas ça au lieu de manger la nourriture des gars? Non, nous, on est là pour manger. Ah, on est là pour manger. Ce que je trouve dommage, c'est que vous avez une grande aisance à dire sur ce plateau que ce qui vous intéresse, c'est être vu. Vous l'avez dit en d'autres mots, en disant que vous remarquez que quand vous faites des contenus qui, pour moi, sont potables, ça n'intéresse pas. Vous préférez faire des contenus qui ne sont pas très agréables, qui sont choquants, parce que vous estimez que ça suscite plus de réactions. Ça veut dire que vous êtes le type de personne qui peuvent aller n'importe où tant qu'on vous regarde, et j'estime vraiment que c'est dommage. Non, pas forcément ça, pas forcément. Mais du moment où il y a de la visibilité, il me dit, c'est pas parce qu'on ne se soucie pas de ceux qui nous regardent. C'est le sentiment que ça donne. Il y a toujours un message derrière, même ce genre de vidéos, il y a des messages. Ok, quel est le message derrière vos vidéos quand vous mangez dans les assiettes des gens, quand ils sont choqués, quand ils sont énervés? Parce qu'il y en a qui sont énervés, quel est le message derrière? Bon, déjà, avant de venir sur votre question, déjà à la base, nos abonnés ont été conçus sur ce genre de vidéos. Déjà à la base. C'est pas pour dire c'est levé avec, il prend des gens, quelqu'un qui a 2 abonnés, et puis il commence des vidéos avec, il prend des gens tout court. Il est là marché. D'accord, je vais revenir à la question. En dehors de vos abonnés, il y a d'autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui voient vos vidéos. Donc, même si vous estimez que vos abonnés sont vaccinés à cette violence-là, il y a d'autres personnes qui voient vos contenus. Et je reviens donc à la question, quel est le message que vous passez derrière vos vidéos de violence?
Bon, déjà... En fait, ici, là, le message même là. Bon, quand tu regardes ce genre de vidéos, tu t'attends à quoi? Une personne normale ne peut pas se lever pour aller moyen dans l'assiette des gens. Oui. D'abord, donc voilà, on essaie de montrer aux gens que tu ne dois pas faire ça à la maison. C'est un message. Et puis ils se disent qu'on est courageux. Oui, voilà, c'est un message. Et puis on montre aussi le courage aussi. Pas courageux. Non, de la visibilité à tout prix pour certains, de la visibilité à n'importe quel prix pour d'autres. Une chose est sûre, il y a des personnes que ça rend mécontents, vous le savez bien. Bon, même si certains de vos abonnés vous encouragent, parce que tout le monde ne dit pas que c'est mauvais, vous êtes dans le style peut-être de choquer ou intéresser. C'est un créneau. Apprécié ou déprécié. Ben, vous avez choisi. Il y a des gens même qui font des créations de contenu où ils sautent sur les immeubles, tout ça. Et puis généralement, si on a 100 personnes, on a 99 qui sont des professionnels. Ça, ça n'a rien à voir avec... Nous sommes les professionnels de la nourriture. Vous n'êtes pas des professionnels de la nourriture. Ça n'existe pas déjà des professionnels de la nourriture. Ça n'existe nulle part dans le monde. Avec votre permission, la cour, je vais les envoyer au détecteur. À tout de suite. C'est le boss qui es-tu sur notre chaise de vérité. Pour le principe, tu auras droit à des questions. Tu devras juste répondre par oui ou par non. Et notre détecteur, notre ordinateur te dira, fonction des couleurs que tu verras, s'il croit ou pas en ta réponse. Le vert pour dire je suis OK, l'orange j'ai des doutes, et le rouge pour dire je te crois pas. Juste oui ou non, voici la première question. Le boss, est-ce que les dégameurs regrettent certaines vidéos? Non. Pensez-vous à changer de style de contenu après cet incident? Non. Avez-vous peur maintenant de faire des pranks? Non. Envisagez-vous de prendre des mesures pour garantir votre sécurité à l'avenir? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, réseau. Merci le boss, merci de nous rejoindre pour la suite de l'émission. Vous serez en face d'Annie France pour l'interrogatoire. C'est maintenant. Le boss et son repéro. Vous avez envie de faire carrière dans ce que vous faites? Oui. Jusqu'à quand? À l'infini. À l'infini? Ouais. L'âge n'aura pas d'incidence sur vous, ni la maturité, rien. Bon, au fur et à mesure qu'on avance dans les projets, tout et tout, il y a de nouvelles inspirations qui arrivent, donc on va continuer. C'est Dieu qui inspire. Dieu va vous inspirer de manger dans les assiettes des gens? Oui, oui. D'accord. Et même vos femmes, vos enfants verront ça et seront fiers de vous que Dieu vous inspire à manger dans les assiettes des gens. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Pardon. Boss? Oui, mais d'une autre manière, il y a plusieurs manières de faire des vidéos avec la nourriture, des concepts aussi avec la nourriture. Pourquoi vous continuez si vous savez que sur 10 personnes, il y a 8 qui n'aiment pas ce que vous faites? Pourquoi vous continuez? Mais qui a dit qu'il y a 8 qui n'aiment pas? Tout le monde aime? Non. Tout le monde. Tout le monde n'aime pas. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu un Si les gens n'aimaient pas, si les gens n'aimaient pas, ce que vous faites, si les gens n'aimaient pas, ça n'a pas fait monsieur 600 000 likes. Et dans ceux qui ont liké, là, ceux qui ont fait les 600 000 personnes, là, ils sont pas. Les 600 000 likes? Oui, oui, sur TikTok. C'est des personnes qui savent, qui sont intelligentes aussi. Vous savez qu'on like parfois, pas parce qu'on aime, pour soutenir. Est-ce que vous savez? Si vous le savez, vous êtes d'accord avec moi que ces 600 000 personnes qui ont liké ne supportent pas forcément ce que vous faites. Mais pourquoi alors ils like? Ils ne sont pas d'accord avec ce que Non, ils ont juste aimé la réaction de la personne. Très bien. Voilà. On est d'accord jusqu'ici, que ce n'est pas ce que vous faites. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez réalisé que vous êtes seul dans votre domaine, ici en Côte d'Ivoire? Oui, nous sommes seuls. Vous êtes seul dans votre domaine, ici en Côte d'Ivoire? Ouais. À faire Des pranks sur la nourriture, nous sommes seuls. Mais il y a des prankers.
Il y a des prankers, mais sur la nourriture, d'accord. Personne ne vous copie? Bon, il y a des gens qui essaient de faire des contenus avec la nourriture, mais nous sommes les grands concepteurs, c'est-à-dire de tout ce qui est vidéo drôle avec la nourriture. D'accord. Tu vois. Est-ce que vous savez qu'on ne copie que ceux qui sont bons? Si on ne vous copie pas vraiment, c'est parce qu'on n'aime pas ce que vous faites. Non, on nous copie. Parce qu'on trouve que... Vous venez de dire tout à l'heure que... C'est ce que j'ai dit, mais... D'accord. Même si on ne nous copie pas, c'est vrai, on sait que c'est des choses risquées qu'ils ne peuvent pas faire. On a même des petits même TikTokers, les mangeurs, ils se sont appelés les mangeurs. Ils nous ont même envoyé les messages, même des captures sont là que non, c'est nous qui les avons inspirés, tout ça. Vous avez peur qu'ils prennent votre place un jour? Non, pourquoi? C'est normal, quand tu fais quelque chose, tu veux que la personne... Vous êtes d'accord si vos parents... Vous avez dit tout à l'heure que vos parents sont d'accord avec ce que vous faites. Vous pourriez un jour faire ça devant vos parents, en leur présence? Ça gêne pas. C'est rien même. Ça gêne qui? Ça gêne personne. Ça gêne personne. On peut même faire un spectacle même dessus, ça dépend. Ça va dépendre du sketch, du scénario, tout et tout. Un spectacle sur ça? Sur la nourriture en fait. D'accord. La nourriture en grand thème. En grand thème. En grand thème sur la nourriture. Oui. Vous n'êtes pas conscient du fait qu'il y a du gaspillage dans ce que vous faites, il y a de la brutalité dans ce que vous faites, il y a de l'hygiène aussi dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas... ça ne vous dit pas, ça ne vous titille pas, rien. Le manque d'hygiène surtout. L'hygiène. Non mais quand on fait nos vidéos là, on lave la main en fait. On ne peut pas tout montrer à la caméra. Voilà, c'est un secret professionnel. Ah, c'est pour la profession. Voilà, et la nourriture même, les grains de nourriture versés là, après on les mange tout et tout. La table est propre, tout ça. Vous êtes prêt à tout pour les commentaires? Bon, nous à la base, on ne regarde pas les commentaires. Parce qu'on sait déjà qu'on ne regarde pas les commentaires. Vous avez une vidéo sur laquelle vous parlez des prix de la nourriture. Vous avez dit tout à l'heure que c'était les vidéos les plus vues. C'était les vidéos les plus vues, mais en ce temps, en fait, en Côte d'Ivoire, il y a les personnes Vous êtes prêt à tout pour que tout le monde en parle. Donc, parce que personne n'en parlait, vous avez arrêté. Donc, non, nous avons arrêté parce que... Vous faites des pranks violents et tout ça, vous êtes d'accord avec ça? Vous continuez les pranks violents parce que des gens en parlent. L'objectif, c'est que tout le monde en parle, quelle que soit l'issue, quel que soit ce que vous faites dans vos vidéos. Non, en fait, nous avons arrêté les vidéos drôles là, c'est juste parce que il n'y avait pas le public ivoirien n'y kiffait pas. Ça veut dire quoi? Les vidéos où on parle pas trop là-dedans. Pourtant, ça marchait bien? Non, l'humour en Côte d'Ivoire est basé sur la parole. On avait une forte audience à l'extérieur, c'est-à-dire au Congo, au Nigeria. En fait, ce sont les gens des vidéos où c'est plusieurs communautés qui regardent. Mais les Ivoiriens ne sont pas forcément intéressés par ce genre de contenu. Vous avez demandé aux Ivoiriens, ils vous ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés par ce genre. Oui, on voit à travers les commentaires. La plupart de ceux qui commentent, peut-être souvent, c'est les Nigériens. Dans la violence. C'est les anglophones. Voilà, les Nigériens, c'est les anglophones qui commentent. C'est pour ça que vous continuez dans la violence. Donc, non, puisque c'est en Côte d'Ivoire, nous sommes. Donc, on va faire des choses pour que les Ivoiriens voient en fait. Et si un jour le pays arrive dans vos tournages de vidéos, qu'est-ce que vous feriez? Bon, dans tout métier, il y a des risques. Donc si le pire arrive, c'est Dieu qui a voulu. Merci. Mais le pire ne va pas arriver aussi, Inch'Allah. Merci. Bien, merci Annie. Merci les gamers. En tout cas, notre souhait, effectivement, c'est que le pire n'arrive jamais. On est en fin d'année quasiment. Vous évoquiez la perspective de progresser dans vos productions. Donc on ne sera peut-être pas uniquement ou exclusivement sur des mains dans la nourriture. Peut-être le grand thème c'est la nourriture, mais c'est d'autres choses que vous souhaitez peut-être proposer. En 2026, vous êtes en spectacle, vous proposez quoi pour les projets? Bon, il y aura un spectacle de la nourriture. Le spectacle voilà, ils vont venir nous regarder, ils vont payer ticket pour venir nous regarder manger. Incroyable. Voilà. Ouais, ça c'est du jamais vu. 4 places. À 4000 places, ouais. L'idée, en fait, non, on va attaquer la mission. Le pitch du spectacle, c'est on va payer pour venir nous asseoir, pour venir nous regarder manger. Oui, mais ça sera accompagné de plusieurs créateurs de contenu, des web comédiens, des artistes aussi qui vont venir nous soutenir, tout ça. Voilà, donc vous regardez manger. Il y aura aussi des personnes qui vont venir. En tout cas, il y aura un peu de tout sur la scène, mais en même temps, il y aura aussi des sketchs même basés sur la nourriture. Il y a plusieurs sketchs basés sur la nourriture. C'est plusieurs sketchs, c'est tout. Voilà, plusieurs sketchs. C'est tout un spectacle en fait. Voilà, c'est un spectacle. Là, vous allez entrer maintenant dans l'humour, puisque vous parlez de sketch. Voilà. Bon, on va rentrer dans l'humour. En même temps, on va même le public même qui sera là. Aussi, on va dire dans la comédie en général. La mise en scène, tout ça. Ouais, la Côte d'Ivoire, c'est plus l'humour. Oui, tu me diras. On va venir gaz. Il a dit qu'ils ne sont pas humoristes, ils sont paris, ils sont juste des créateurs de contenu. Et finalement, pour parler de sketch. Non, mais les sketchs, c'est pas forcément de l'humour. Si, mais les gens vont venir regarder. On va vous regarder manger. On peut regarder la télé. Les gens manger dans des films. Non, mais ça dépend de comment tu. Après, moi, je loue leur confiance. Bien sûr. Ils ont confiance, ils vont prendre la 4000, ils vont payer la salle, ils vont louer. Non, il a dit la 1500 après, il s'est ravisé. La 1500 d'abord. Voilà.
conseil de Ah, ils ont reçu le conseil de son binôme. Oui. Ils ont revu l'ambition à la baisse. c'est ça, exactement. Très bien. En tout cas, nous, ce qu'on vous souhaite, c'est le succès et que tout se passe bien et que ce que vous proposez soit apprécié. Voilà. Merci à tous les deux. Merci. Au boss et au Pérou. Merci à la cour, merci aux téléspectateurs. Prochaine escale demain, notre numéro de PPLK vous attend. D'ici là, que Dieu veille sur vous, qui veille sur vous.